Jörg Bader, bonjour. Alors, tu es directeur du Centre de la photographie de Genève et tu es professeur intervenant aux Beaux-Arts, enfin ce qu'il en reste, hein, puisque on l'appelle un peu Beyrouth à la bonne époque, on les compare à Berlin en 45, mais tu tiens encore, tu es là. Et ce matin... Je n'ai vu ni fumée ni feu. Donc. Ce matin, tu étais au conseil d'administration, peut-être le dernier marchait bien. C'est de beaux moments. On en fera des photos sépia, donc au conseil d'administration de l'école, pour décider ou pas du nouveau directeur. Alors il y avait des tas de candidats, ils sont venus, ils sont tous là. Elle va mourir, la maman. Il y avait des candidatures un peu farfelues. Des gens qui étaient profs de collège, français, profs de collège histoire. Il y avait même un CAP de maçonnerie, donc je plaisante. Donc, on t'en a présenté. Maçonnerie, il y en a peut-être. Oui, oui. Mais c'est pas franc tout ça, c'est pas franc. Donc, qu'est-ce qu'il est resté? Qu'est-ce qu'on vous a présenté en guise de futur directeur des derniers moments C'était un instant wagnérien. Les derniers moments, c'est vous qui le dites. La chose, c'était la suivante, qu'il fallait voter pour un nouveau directeur et que là, il y avait deux candidatures retenues dont les deux étaient des personnes avec un profil fortement marqué par l'administration et qui n'avaient pas de proposition pédagogique et tout au contraire, ils avaient même tout de suite dans les premières lignes de leurs lettres des propositions comment pouvoir se défaire des employés, vu que c'est de cela qu'il s'agit. On appelle ça des équarrisseurs. Ça rappelle un titre de vie en l'équarrissage pour tous. Donc j'étais étonné qu'une autre candidature d'une personne qui est hautement qualifiée, Enrique Fontañez, qui était directeur co-directeur de l'école des beaux-arts de Bâle, qu'il était vice-directeur avant, et encore avant, il était directeur du département Arts Médias à Genève, à la Haute École des Beaux-Arts. Donc, avec une telle candidature, j'étais étonné qu'elle ne figurait pas par les trois autres. Alors, par les deux autres, pardon. La question a été posée à un moment donné, et qu'est-ce qui a été répondu? C'est le moment sucré. Il a été répondu que, on pouvait très bien envisager d'avoir une direction qui est marquée par quelqu'un de l'administration et qu'on ne savait pas, peut-être qu'il y avait encore des autres, comment il faut dire, des propositions hautement qualifiées qui dormaient aussi quelque part dans un tiroir. Ah oui, elles dormaient. Et que c'était peut-être pas seulement la candidature d'Enrique Fontañez, que je trouve vraiment hautement qualifiée, qui était mis à part. Donc, nous soupçonnons qu'il y a dû avoir à peu près 10 propositions hautement qualifiées qu'on n'a pas consultées. Et donc, si je suis la logique de ce qui m'a été dit, on a vraiment pris ceux dont on était sûr qu'ils allaient faire l'administration. Oui, la liquidation. Un peu comme dans les camps, hein. C'était des bons administrateurs, hein. C'est une qualité. Alors, il y avait deux candidats. Il y avait l'administratrice actuelle, je crois, de l'école, dont on n'en aura pas le nom parce qu'elle est de la famille de Lancelot du Lac et on ne veut pas avoir des problèmes avec les chevaliers de la table ronde. Et il y avait Elmer Cano, un personnage chamarré bigarré qui ressemblait à une chanson de Pierre Perret. Tonton Cristobal est revenu. Alors, il a mis aussi, lui, dans son CV, il a fait des propositions très rigolotes. Est-ce que tu peux nous en parler, Jörg? Je sais en tous les cas qu'il a un goût pour des sortes de voitures qui plaisent beaucoup dans cette ville. Voiture balai Tout ce qui est du sport. Ah d'accord, il est arrivé en Ferrari, Holla, Muchacho. Alors, j'ai lu dans la présentation qu'il savait liquider en douceur et qu'il avait déjà fait au Mexique. Parce que d'habitude, les Mexicains sont bien moins délicats que ça. Et lui, il a dit, je suis Mexicain certes, mais je fais ça en douceur. C'était un peu sa proposition. Un peu de douceur pour l'école.
Donc, avant même de présenter un propos pédagogique, il arrive au deuxième, troisième paragraphe de sa lettre à insister sur le fait qu'il a réussi à l'Institut français au Mexique de mettre à la porte en douceur un nombre d'employés. Donc en fait, c'était un concours de liquidateurs. Pour ça qu'Enrique n'avait rien à y faire. Alors, finalement, on n'a pas abouti à grand-chose aujourd'hui. C'est à part à la déception, évidemment. Non, habemus papam, j'ai pas vu de fumée blanche. Exact. Il n'y a pas de fumée blanche. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a bloqué? C'était les votes, non? Il y avait donc le candidat du ministère qui était cet ancien directeur de l'Institut français au Mexique. Ouais. Et, donc c'était le candidat de la DRAC, parce que chacun avait un peu ses candidats aussi. Oui, c'est le candidat de la DRAC, le candidat de la ville, ou la candidate de la ville. Oui, la sœur de Lancelot. Et donc, les étudiants, les enseignants, nous avons dit que nous ne pouvons pas participer à un tel vote avec une situation aussi inégale. Et nous n'avons pas voté. Donc le quorum n'était pas réuni, donc no habemus papam. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire comme pour le traité constitutionnel dont on va fêter le nom le 29 mai, ils vont passer devant la chambre haute et basse au congrès à Versailles pour le faire voter quand même. Je n'en sais rien. C'est le statu quo, on ne sait pas. Ils ne se sont pas dit, allez, on se téléphone, on suit le bouffe. Non, même pas. Ça semble pas être un souci, je pense. Oui, de toute façon, que ça marche pas, ça changera rien. Finalement, c'est comme la Belgique, pas de gouvernement pendant 2 ans, on n'y a vu que du feu. En fait, c'est la doctrine belge qui a triomphé ce matin. Jorg, merci. Merci. Enrique Fontaniles, tu aurais fait un formidable directeur des Beaux-Arts, tu aurais peut-être relancé la vie dans cette ville et relancé le cœur des étudiants à l'agonie. Malheureusement, il n'y a que les enfants tels que moi qui peuvent te voir apparemment, puisque pour la ville de Perpignan, tu n'existes pas, puisque ta candidature n'a pas été prise en compte. Alors rappelons que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. On t'appelle le site des Beaux-Arts, puisque tu as commencé à 18 ans par une belle expo dans ton pays, Chamarri Bigarré à Barcelone, avec pas des branques, mais plutôt des braques, des Picasso, vivants. Hein. Toi, t'as pas connu la voiture, t'as connu les peintres. Donc, t'as commencé comme ça. Raconte-nous un peu ça. Non, et puis, fais-nous la biographie un peu exhaustive pour raconter que finalement, t'avais trop de talent. C'est pas possible pour Perpignan. Ce n'était pas à Barcelone, c'était à Bâle, déjà en Suisse, l'exposition, la fameuse. Et c'était la main droite de M. Bayaler, qui avait monté une propre galerie et qui vendait des gravures à l'époque, surtout des gravures et des dessins. Et c'est là où j'ai pu, en tant que, je pense que je n'avais même pas encore 18 ans, j'ai pu exposer avec donc, les grands maîtres. Il y avait Mathieu d'ailleurs en présence. C'était un peu mon début dans les Beaux-Arts. Oui, voilà. Ça, c'est il y a très longtemps. Parce que maintenant, j'ai 64 ans et en fait, je vais m'arrêter bientôt. Ouais. Et tu voulais terminer avec du panache, donc à Perpignan? Panache, je sais pas, mais c'est la 3e fois que je viens à Perpignan. C'est d'ailleurs un hasard que ça tombe sur cette même semaine où il y a le conseil d'administration. Ça n'a rien à voir, une chose avec l'autre. Ouais. J'étais venu pour un workshop. Et j'étais déjà venu en mars et j'ai vu que les étudiants ils étaient assez délaissés. C'est-à-dire que le directeur il est parti exactement c'était sa dernière semaine, il y avait encore un directeur en mars. C'était le 1er avril, hein, il est parti le 1er avril. Voilà, et moi j'étais dans la dernière semaine de mars. Et maintenant je les ai retrouvés, je les ai retrouvés encore plus délaissés, encore plus ne sachant pas comment faire. Je vois qu'il y a des professeurs qui s'occupent très très bien d'eux, de leur travail, mais toute la structure, toutes les décisions techniques qui doivent être prises à un niveau supérieur ne sont pas prises, ou sont prises d'une façon sans